messieurs, en direct du studio, où on reçoit les people les plus en vue et les plus populaires de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le père de la marmaille, le général Camille Makosso, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur le plus stylé, le plus classe et le plus enjoué de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo. Oh, petit. Ah ouais. Si on pouvait faire 40 minutes seulement en train de courir comme ça allait être top. Ah oui, ben, mes fiches. Oula. Hé, donnez-moi. Merci. Bon, ok. Dans le milieu évangélique, mon ami du jour est arrivé comme un tsunami qui a tout ravagé, tout sur son passage, bien sûr. Il cristallisait toutes les attentions, ses sorties sont guettées par le public et bien sûr ses déclarations défraient la chronique. Sur la toile, son franc-parler et ses avis tranchés ont fait de lui un phénomène à part entière. On l'aime pas. Le général Camille Makosso est un personnage haut en couleur qui fait désormais partie de notre culture populaire. Les esprits, vrai ou faux? Ouais. Encore? Ouais. Encore? Ouais. Mais dites un peu wa. Ouais. Merci. Il me rejoindra dans quelques instants pour marquer de son empreinte votre pause télévisuelle préférée du midi. Avant son arrivée, nous croiserons le chemin de Henri Diagnamé qui va opposer aujourd'hui deux classiques de la gastronomie de nos quartiers ici à Abidjan, la sauce feuille, communément appelée baouin, et le désormais célèbre porc au four. Porcojo, quoi. Voilà. En attendant de retrouver notre reporter dégingandé en quête de réponse à l'une de ses nombreuses questions, laissez-moi encore vous rappeler qu'il est midi à Madinani, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dembo, qui est né pour réussir, et sur Live TV, la TNT. Midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. C'est parti pour une nouvelle séance de décompression et de détente sans limite. On est toujours plus heureux que la vieille, en tout cas, de vous retrouver ici. Démarrons tout de suite avec notre vidéo du jour. Comme vous le savez, les femmes aiment les hommes romantiques, attentionnés, mais qui ont surtout toujours des mots gentils pour elles. Et le fiancé de notre sœur Eudoxie Yao, la star guinéenne Grand P, l'a parfaitement compris. Regardez. C'est ce que je t'aime, tu seras mon amour, pour pas jouer quelque chose, mais tu penses à quoi, comment t'es passé, c'est ça que je t'aime, elle aussi, je te jusqu'à l'amour, pour pas écouter beaucoup de personnes, elle aussi, c'est ça que je t'aime, elle aussi, ma femme chérie, chérie coco, ma femme chérie coco, chacun a sa vie. Ma femme aussi, chacun a sa façon. Chacun a sa moyen, aussi. Donc il ne faut pas vivre pour personne. Personne dans ma vie, t'es mon homme, ma chérie, et aussi. Laisse tranquille, Dieu est là, ma chérie, aussi. Ceux qui parlent, ils sont campagnes beaucoup. Moi je m'en fiche. Allez, grand-père, en tout cas, mes respects, tu nous montres chaque jour comment vivre ensemble l'amour. Et donc, si Yako, comment je vais grandir, je vais faire comme toi. Allez, pour l'instant, c'est l'heure des pépites. Voilà, on va essayer de se remettre de ce fou rire-là. Pépite 1, c'est ce qu'on a baptisé « C'est méchant ». Les gars, pardonnez, quand vous envoyez les messages aux gens, pensez à leur cœur. Il y a des gens qui sont cardiaques. Regardez bien. Bébé, tu fais quoi? Elle dit, je m'ennuie grave. Il dit, tu veux qu'on se voit? Elle dit, non, je préfère m'ennuyer. On peut être méchant comme ça? Tu veux tuer la personne ou bien? Donc toi, tu préfères t'ennuyer que d'être avec l'élément, quoi. Ton cœur est noir. Mon ami, il ne faut plus faire ça, il y a la mort dedans.
Pépite 2, l'amoureux. Vous savez, il y a des garçons vraiment, je pense que ce n'est pas la peine. Regardez. Alors, et il envoie un message groupé. À la base, ça doit être un message pour une seule personne, mais il envoie ça en groupé. Et voici les noms à qui il envoie le message. Adja, Aïcha, Nelly, Fatim, Muriel. Et voici le message. Je t'aime, bébé. Tu es la seule femme de ma vie. Bon, j'ai dit, oh, mon ami, toi seul, tu as combien de cœurs dans ta poitrine? Faut te revoir. Hein? Les aime à 5 individus. Les aime. Ah! Eh, faites sortir du pardon. Quand il les aime à 5 individuellement. Allez, c'était les pépites, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. Yep, l'Infobuzz pour ce jour-là. On démarre avec les premières infos de ce jour. Résultat B. William me dit bonjour, allô. Ah, mais attends, non, faut que te calmer. Ah, je sais pas, c'est le fils de mon voisin. Il m'appelle, il me dit non. Depuis hier, il n'est pas rentré à la maison. Qui veut expliquer à son papa pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu. Je sais pas, il veut expliquer à son papa. Ouais, allô. Mais petit, il ne faut plus m'appeler comme ça. Hein. Bon, garde. Non, c'est pas moi. Bon, l'antenne, est-ce que vous voulez le prendre? Bon. Petit, garde la ligne, garde la ligne. On te prend en direct là. Allez-y, envoyez sa vidéo. Oui, allô? Oui, papa? C'était par rapport au résultat de BPC là. Non, quand c'est parti pour le résultat là, en tout cas, le directeur dit on a bien travaillé. Que cette année là, on a bien travaillé même. Mais à cause de Corona là, on dit qu'ils vont prendre 100 personnes. Pour ne pas qu'on se contamine en seconde. Donc, quand ils ont pris les 100 personnes, ils ont pris les Koulibaly et les Bakayoko là. Voilà, c'est nous les Conan, on est restés. Donc, le directeur dit ils vont voir s'ils peuvent payer seconde là pour nous. Donc, à cause de ça, depuis là, je n'ai pas encore appelé. En tout cas, s'il y a du nouveau, je vais t'appeler. Mais petit Kofi, allô, petit Kofi, tu es où? Ah, il m'a raccroché. Hey. Petit Kofi, pardon, si tu m'entends, ne cherche pas à commettre l'irréparable, s'il te plaît. Garde ton calme, tu n'as pas eu, c'est pas grave, viens. Voilà, on va aller cueillir Kokoma et puis on va vendre au bord de la route. C'est important aussi. En tout cas, le verdict est tombé hier pour la session 2021 du brevet d'études du premier cycle BEPC. Et malheureusement, tout comme il y a quelques semaines pour le CEPE, le taux de réussite est également connu et surtout a également connu une baisse cette année pour le BEPC. Et donc, vous les enfants, je dis bien, vous les enfants, avec tous les sacrifices que les parents font pour vous donner une instruction convenable là, quand vous parlez là, ça rentre ici, ça sort là-bas, vous n'écoutez pas. Étudiez. Oh, pardonnez, étudiez. Pour cette année 2021, on nous dit que le pourcentage de réussite s'élève à 41,27%. C'est-à-dire 193 398 admis sur 468 668 candidats. Quand même. Donc bon, ça veut dire qu'on constate un recul de 11,9 points par rapport au taux de l'année dernière qui était de 53,17%. Donc cette année, 91 578 filles et 101 820 garçons ont été admis. Bon, compte tenu de la crise du Covid aussi, on peut dire qu'il n'y a pas eu de proclamation publique. Donc le fameux candidat approché, mais bon, chacun connaît son résultat dans son cœur, comme petit Kofi de tout à l'heure. Et si tu as envoyé ton enfant depuis hier midi pour aller prendre son résultat, et puis aujourd'hui midi, il n'est pas encore arrivé, il faut aller le chercher. Il faut lancer la vie de recherche en même temps partout sur Internet. On va l'attraper, il va venir. L'enfant là n'a pas eu. Allez au suivant. Arnaque sur le nouveau CD de Magic System. À peine a-t-il été mis sur le marché que déjà une menace plane sur Envolé Zougloutique, le nouvel album des Gaou Magiciens. Alors qu'il a été mis en vente officiellement au prix unique de 5 000 francs CFA seulement, le staff du groupe a malheureusement constaté que certains points de vente le revendaient à 6 000 francs ou parfois même 7 000 francs. Et donc c'est donc informé de cette situation-là que l'équipe de Gaou Productions n'a pas hésité à monter au créneau par la voix de son premier responsable, Guy Michel Ablé. Les CD Envolé Zougloutique sont vendus au prix unique de 5 000 francs CFA, pas plus.
Tous ceux qui s'aventurent à vendre les CD à plus de 5 000 francs ne sont rien d'autre que des arnaqueurs, je dirais des voleurs, voilà, des voleurs. À bas! Voilà, donc c'est ce qu'a déclaré donc le responsable de Gao Production. Mais je pense qu'il y a des gens même, franchement, c'est bon, il ne faut pas dire une bêtise. Les gars, écoutez-moi bien. Les magiciens sont allés prendre combien d'années pour faire leur CD? Ils vendent ça à 5 000. Vous mettez 1 000 francs dessus, parfois 2 000. Bon, si vous voulez vendre CD à 7 000, vous-même chantez et puis vous allez partir vendre. Ou bien, ne vendez pas, vous faites album, vous partez, vous chantez vos 13 morceaux et puis on vous donne 3 000 ou bien 5 000 et puis vous gagnez tant. Comme ça, au moins, vous pouvez vendre même à 25 000, même si vous voulez. C'est votre problème. Et là, c'est la crise des ventes physiques quoi, dans le showbiz. Certains artistes font l'effort aussi de sortir des disques pour faire plaisir à leurs fans et vous venez faire vos faux trucs pour décourager les gens là. Arrêtez ça, hein. Quittez là-bas. Des casques solaires inventés par des jeunes Ivoiriens. Je ne cesserai jamais de vous répéter. Notre pays, la Côte d'Ivoire, regorge de jeunes talents qui n'attendent que d'être mis à la lumière. Je vous en apporte une nouvelle fois la preuve aujourd'hui. Alors, 2 jeunes Ivoiriens viennent d'inventer des casques qui fonctionnent à l'énergie solaire pour les motocyclistes. Donc, Mamadou Sanogo et Amwakon Ismaël sont 2 jeunes compatriotes à féliciter, je pense. Ils viennent de créer un casque révolutionnaire qui fonctionne à l'énergie solaire. Des casques qui permettent d'aérer la tête du motocycliste, même si ta tête est comme pour moi. Voilà. Et ça possède donc une oreillette, comme la mienne, ici, voilà, pour décrocher les appels avec une voix issue de l'intelligence artificielle, pour appeler aux motocyclistes de stationner la moto avant de prendre tout appel. Ça peut faire un truc comme, par exemple, si le gars qui a la moto, il s'appelle Madou, Adjigi, Kana Moro, appelez-ni, Ana Gare, parce que quelqu'un n'a pas décroché, voilà. C'est ça dans le là, non? Ah, c'est bon. Donc, il dispose également d'un port USB pour charger les téléphones portables. Et je pense que les esprits, j'ai besoin quand même ici d'acclamations nourries pour ces jeunes frères qui prouvent une nouvelle fois qu'avec du courage, des aptitudes et de la bonne volonté, surtout, on peut faire de grandes choses. Bravo encore à vous, Mamadou Sanogo et Amwakon Ismaël. Voilà. Et donc, on espère que vos efforts ne seront pas vains et qu'on pourra bientôt tous profiter de vos talents. Dieu vous bénisse. Voilà la famille, c'est la fin de l'Info Buzz. C'est l'heure maintenant de la culture générale et c'est tout de suite dans le 12h chrono. Chaque année, plusieurs Africains, Ivoiriens y compris, tentent leur chance pour rejoindre les États-Unis en vue d'un avenir meilleur. Apoutou Sans Filtre s'est intéressé à eux pour son 12h chrono et il est accompagné donc du très célèbre 2 fois Cactus. Des gratte-ciel impressionnants, des ponts vertigineux, une vue imprenable, des ruelles qui ne dorment jamais. Les États-Unis offrent un décor qui fascine et fait rêver de nombreux Ivoiriens sur les bords de la lagune ébriée. Beaucoup rêvent de fouler le sol du pays de l'oncle Sam. Ce matin, Zadi a rendez-vous avec Titi. Loin d'être une visite de courtoisie, c'est une séance de coaching pour une prochaine participation à la loterie Green Card. Pour avoir un peu de conseils, parce que ça fait longtemps quand même que je fais la Green Card, je m'inscris, mais... En 2015, retenu à la Green Card, Titi ne s'envole pas pour les États-Unis parce que n'ayant pas de sponsor, c'est-à-dire un parrain qui y vit déjà. Et il décide alors de se mettre au service des autres. Je me suis dit, si moi je n'ai pas eu le visa parce que je connaissais personne, pourquoi pas aider toute autre personne? Et c'est comme ça que je me suis mis un peu pour aider les gens dans le domaine de sponsor. Chaque année, par mois, au moins 10 à 20 personnes qui vont aux États-Unis. L'an dernier, j'ai inscrit plus de 500. Et oui, c'était la première fois que j'inscrivais beaucoup. Après plusieurs tentatives, Zadi espère un jour voir son rêve se réaliser, celui de visiter l'Amérique. Un jour, ça va être réalité. Franchement, j'ai tellement tenté que je n'ai pas encore l'idée de ce que je vais faire là-bas. Mais comme je suis dans le domaine informatique et c'est un domaine qui est vraiment porteur, je pense que je pourrais m'en sortir. Et lui, il a vu son rêve devenir réalité. Depuis quelques années, Landry vit et travaille à Harrisburg, capitale de l'État de Pennsylvania. Le rêve américain, il faut savoir vraiment prendre ton rêve au sérieux. Parce que tu peux avoir rêvé quelque chose et puis ça peut tourner au drame. Ce rêve devient réalité, ça dépend de tout un chacun. Je pense que tout pays est régi par des lois
Et si tu veux que ton rêve devienne réalité, il faut tenir compte de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut respecter les lois du pays et il faut prendre conscience de l'avantage qu'a ce pays. Loin d'être pénible, ses premiers pas sur sa terre d'accueil ont été agréables. C'était un sentiment de joie, bien sûr, parce que, comme je vous expliquais, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et j'ai été sélectionné parmi des millions de personnes. De passage à Abidjan, il profite pour revoir son vieil ami Innocent, qui rêve aussi d'Amérique. J'ai participé la première fois en 2012. Et après 2012, je crois que j'ai participé peut-être 5-6 fois encore. Je peux partir comme je peux ne pas partir, je ne fais pas de fixation. Voilà. Si ça marche, je pars. Avant de partir, je ferai l'effort de finir le doctorat et puis enseigner dans une université là-bas. Si je ne suis pas recruté, la vie ne s'arrête pas là, je continue ma vie en Côte d'Ivoire. L'Amérique fascine toujours autant de personnes et plusieurs pensent y trouver le bonheur. Mais en attendant de réaliser le rêve américain, réalisons le rêve ivoirien. Merci infiniment à notre très cher Apoutou sans filtre. Benzedio, vous tous vous partez là. Mais après, ça vous nous dit que quoi? Bengue ou bien les 7, c'est du quoi? Oh, allez-y, zizi, allez-y, allez aux Amériques, allez à Bengue. Nous on aime la Côte d'Ivoire parce que Babi est doux. Il y a Poko Fou, il y a Loco, il y a les Mouin, il y a les Apoutou, il y a les Skinny, il y a aussi Live TV parce que maintenant vous suivez Wame Willy à midi. Maintenant la pub, envoyez la pub. Oh. Attachez vos ceintures, accrochez-vous à vos sièges parce que ça va déménager. Celui que vous attendez, tous arrivent maintenant. Homme de Dieu, influenceur, personnalité publique, mon ami du jour réuni à lui seul toutes ses casquettes. Père de la marmaille, surtout. Les esprits, je vous demande s'il vous plaît de faire une marmite d'ovation pour le général Camille Makosso. Ça, c'est l'onction. Ne tombe pas sur l'onction. Jésus est doux. Oh mon Dieu! Jésus est doux. Mais attends. C'est un péché grave, je ne suis même pas connecté. Je t'envoie je te partage la connexion tout de suite. C'est mon iPhone 12 Pro Max. Attends. C'est quel message je vois? C'était douillet. Hey! Mais tu es possédé, toi. Hey, pardon mon Dieu, pardon. Je mets iPhone, non? Ouais, iPhone 12 Pro Max. Faut ajouter ça. Attends. Comment on fait pour entrer dans tout de Wi-Fi là même? Va directement dans Réglages. Réglages, nos paramètres. Ok. Partagez le direct, prenez le doigt démoniaque pour partager. Tous ceux qui ne partagent pas, ils sont possédés. Ici, là, non? Viens ici. Ah, partage de connexion. Tu fermes là. Ensuite, tu lances là. Voilà. Moi, je relance là. Ouais. Aïe. Mais tu ne vois pas. Aïe. C'est qu'elle a fait ça là. Les gars, partagez. Peut-être que quand vous allez partager aussi, la connexion va arriver ici. C'est pas possible. Bon, scanner sur nous suivre, partager ça. D'accord. Voilà. Attends, c'est moi mon iPhone qui est Shinto quoi. Vous êtes non, on dirait qu'il a l'air d'être un peu attaqué spirituellement. Un peu. Voilà. Comment ça va, mon Dieu? Ben écoute, tant qu'il y a la vie et tant que la marmaille est légale, tout va bien. Tout va bien. Tant que la marmaille est légale, il y a toujours de l'espoir. Tout va bien. C'est un plaisir. Alors, il faut savoir pour ceux qui nous suivent cette émission pour la première fois, peut-être, ou bien, voilà, je ne sais pas moi, qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, que le général Camille Makosso fait partie des premières personnes qui ont apporté Douaou à cette émission. Je me rappelle, la première semaine, il a été notre premier invité. On a célébré en même temps son anniversaire ici et il revient encore aujourd'hui. Non, en fait, vous n'avez pas le choix. C'est ça. Voilà, toute télé sérieuse qui veut avoir une audience sérieuse est obligée d'inviter le Daichi sur son plateau. Sinon, ils n'ont pas le choix. Il y a des télés qui ne m'ont pas encore invité. Ils luttent, mais ça ne prend pas. Ça prend pas. Voilà. Et comme ils ne m'ont pas invité au départ, je vais pas. Mon cœur, mon âme et mon esprit attachés à Live TV. Alors, voilà. C'est la seule télé quand tu es sûr de devenir riche. Il y a des télés, ça ne peut pas te rendre prospère. Voilà.
Non, pas l'homme pour toi, Non, ah, ça la c'est haute clair. marmaille. Non, C'est ça, ça. je me sens, regarde tout il y a l'atmosphère. Tu rentres ici, toutes les femmes sont belles, tout le monde Ouais. a dit, même le cadeau en choco, chacun se joue les benguis, quoi. Voilà, c'est important. Voilà, c'est très important. Yes, sir. Allez, mon Dieu. Aujourd'hui, ce sera parsemé donc de photos, vidéos. On part donc J'espère pour qu'il ne va pas avoir la tête de Gédouin ici encore. ce petit foyer, là. Bon. Allez, première photo. On regarde rapidement. La première photo qui va s'afficher maintenant donc en grand. Voilà. Vraiment, un jour de gloire. C'est ça. Elle a eu son bac français. Ouais. C'était un moment très important pour nous après des années très difficiles. À 16 ans, elle a son bac. Voilà, elle devait aller sur Paris continuer ses études. Elle a dit qu'elle préfère rester. Ah ouais. Puisque la deuxième aussi doit passer le bac. Wow. Et le petit doit passer l'entrée en sixième. Donc elle préfère être présente comme une mère ça. pour les encadrer. C'est ça. Ça, c'est ma première fille. Le jour où elle venait au monde, j'avais que 7500 dans la poche. Non. Ouais, si. Ça, c'est ma fille de Galem même. Ouais. Maintenant, son école coûte 3 millions de francs CFA. Eh, mon Dieu. Mais en tout cas, le bac français, c'est bon parce que là-bas, les résultats, là, tu veux ou tu veux pas, ça a sorti. Mais c'est pas... Non, ça va sortir. Et puis tu sais, aujourd'hui, là, certaines personnes me font le reproche. Non, en général, pourquoi tu n'as pas mis ta fille dans le lycée moderne temps? Il dit, mes frères, à chacun son avenir. Au stade où on est arrivé là, quand ton enfant quitte une classe climatisée, pour une chambre climatisée et dans une voiture climatisée, si l'enfant n'est pas intelligent, on ne peut plus rien faire pour lui, il est sorcier. Non, c'est un enfant sorcier, il faut l'amener au village. D'accord, donc pour lui, c'est sorcier. Mais lui, on n'a jamais pu rien faire pour lui. Allez, couple, photo 2. Photo 2 maintenant. Voilà. On regarde la photo 2. Le couple Nadji. Oui, eux, je rêve de les avoir sur mon plateau, faire une petite émission avec eux. Si. J'ai vu des gens qui ont fait des commentaires très méchants et autres, comme une belle femme, comme... C'est-à-dire, les gens n'ont pas de respect. Est-ce que vous savez ce qui se passe entre 2h et 3h du matin? Est-ce que les gens sont conscients de ce qui monte à cette fille-là la nuit, sur le lit? Les positions les plus dangereuses. Quand tu vois une fille qui est collée comme ça, un gars, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le Alléluia, Amen, qu'elle seule connaît. Les gars comme ça, ils sont très dangereux. Hein? Ils font peur. En tout cas, ça, je vois, il aime porter beaucoup de pain. Il aime quoi? Quand tu vois quelqu'un qui porte beaucoup de pain, il ne porte pas les pantalons serrés, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y avait un vieux comme ça, tu sais, à la Maca, quand j'ai fait quand même un petit séjour. Voilà, le gars, il porte toujours les boubous. Mais un jour, les gendarmes sont arrivés, il y a eu une tentative d'évasion. Donc, ils ont demandé à tous les prisonniers bizarres là, de se mettre sur le terrain. Et puis chacun doit sauter. Mais c'est là on a vu que le tonton là, le gendarme lui demande, c'est son coucher ou bien c'est son debout? Il dit non tonton, c'est son coucher qui est là. Adama, imagine alors le debout. Il faut poser la question au gars. Allez, comme quoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Voilà. Tout à fait. Allez, troisième photo maintenant. Troisième photo. Voilà. Vivi. Ouais, ces 2 jours là, on voit que général l'affiche un peu trop. Non, Vital, c'est une bonne élève. C'est une bonne élève qui, je ne comprends pas, veut rentrer dans une crise avec Créole. Je sens que la bagarre dans ces 2 jours-là, parce que j'ai vu un post où elle a mis, j'ai mis la photo de Créole, puis elle a mis mon général, et puis elle a fait un truc, et j'ai vu le commentaire de Vital qui met, plutôt de Créole qui met, faut même pas essayer. Donc, c'est des dossiers, il faut vite enlever son pied dedans. C'est ça. Donc, comme Vital m'a dit qu'elle est en vacances quelque part, j'attends qu'elle vienne pour bien m'expliquer l'affaire. C'est ça. Voilà. Parce que c'est là que souvent Gédouin n'a pas trop tort. Gédouin, mais il n'a pas trop tort. Hein. Gédouin, souvent, de temps en temps, tu écoutes ses messages et puis tu vois que sur certains dossiers, il n'a pas tort. Bon, bref, toi-même, il faut voir. Allez, on part maintenant pour cette fois-ci une vidéo qui a un rapport avec la photo qu'on vient de vous montrer, celle de Vital. Regardez. Bien. Mon Dieu, on a senti un rapprochement. Ça faisait fiou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Il faut dire que
En fait, depuis l'émission que elle et moi nous avons fait ensemble, on ne s'était plus revus. C'est ça. On ne s'était plus revus, donc on se revoyait sur le plateau. J'étais tellement content de la voir. Au spectacle de Eunice Zunon, ouais, bouche pointue, au thème Badjera. Là, le truc, la panthère noire dans le film de Mowgli, là, on l'appelle Badjera. Dans les films noirs, on les appelle les Badjera. Donc on était au spectacle de Badjera. Puis je l'ai vu, c'était vraiment. Mais quand je la regarde dans la vidéo, mais dis donc, dormi dans les bras des créoles. Mon Dieu, toi-même, il faut voir. Ouais, la petite Gabonaise, là. Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Mais ça va. Moi, quand Dieu m'a créé, il était fâché ou bien? Non, toi, vraiment, je sens qu'il avait crédit. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Voilà, tu es dernier. On n'a pas le choix. Tu es né. Ouais. Mais ça me fait du bien de la voir quand même. C'est une fille très docile, vraiment plein de... C'est une bonne conseillère. Ouais. C'est une fille bien. Elle est bien. Ça, non, elle est bien. Elle est bien. D'accord. Allez, autre photo maintenant. On part pour la prochaine photo. Voilà. Donc, mon Dieu, on va voir la prochaine photo. Voilà, la photo est là. Apouchou. Ouais, Apouchou. Ouais, c'est mon fils. Ouais. Spirituel ou... Mon fils en matière des réseaux sociaux. OK. En matière des réseaux sociaux, c'est un très bon élève. Il a failli avoir des petites incompréhensions. Donc, on a pu régler ça rapidement. Rapidement. Non, très rapidement. Au téléphone, on s'est parlé. Je lui ai dit ce que je n'ai pas aimé. Il m'a dit ce qu'il n'a pas aimé. Et puis, bon, c'est réglé comme ceci. Sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire doit reconnaître que c'est moi, le chef. Quand même. Non, c'est un gang. Et dans la mafia, il y a toujours un chef. Donc, j'ai rappelé les choses de façon claire, de façon nette. Voilà. Mais je constate qu'actuellement, il a un événement très important qu'il est en train d'organiser, les Oscars. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions. Je salue du fait qu'il a pu se réconcilier avec Yaka, beaucoup de choses. Et j'ai aussi parlé avec sa mère sur beaucoup de points autres. Parce que je n'étais pas, sa mère bleue, j'étais pas du tout content et autres. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre et autres. C'est quand même moi qui contrôle le système. Voilà, c'est moi qui contrôle le système. Moi, j'ai la mamaille. Et quand je sens que les réseaux sociaux sont un peu trop tristes, c'est moi qui donne le tempo. Le tempo direct. Voilà, donc à un certain moment donné, il faut. Non, quand même, le chef gang reste le chef gang. Quand même. Voilà, j'ai vu qu'un de mes lieutenants. S'il vous plaît, les esprits. Voilà. Celui-là, c'est un bon lieutenant. C'est un bon lieutenant. Il connaît le système, il connaît le game. Et puis dans son affaire, il mange. Sauf que je n'ai pas encore vu la dîme de la marmaille. Ce n'est pas bon de manger seul. Il peut me voir un jour dans ses sons avec une machette. Allez, bon Dieu. On va regarder maintenant la prochaine photo. Est-ce qu'il y a eu une réconciliation avec la personne sur la prochaine photo? On regarde. Son maudit à chaque 5 heures du matin. On fait les choses comme ça. On a bien commencé une émission, on venait présenter ce petit truc-là. Bon. Et à moi, c'est Julandais de le gifler même normalement. Enfoiré qu'il soit. Bon, animal. On y va doucement, Ton maudit encore dessus. Bon, on part pour la prochaine photo. Donc, cette fois-ci, c'est une vidéo. On regarde la vidéo qui arrive maintenant. Voilà. C'est une vidéo qui se passe de commentaires, on pourrait dire. Quand le pasteur prêche, on vient de poser là, non? Si. Quand le pasteur est en train de prêcher là, on vient travailler, non? On vient travailler, ouais. Amen, on dépose l'argent, amen, je saisis la parole. C'est la même chose là aussi. Ouais. Quand un artiste chante aussi, il fallait travailler autre. Je devais être présent, j'avais toute la captation, les caméras et autres, c'est moi qui avais pris le soin de donner. Je devais être présent, mais quand un concert a lieu en plein air, j'y vais jamais. Pourquoi? Je sais pas, quand il y a trop de monde, non, quand il y a trop de monde, côté protocolaire et autres. J'aime pas. C'est bizarre. J'aime pas. Et puis il faisait un peu, le temps était un peu bizarre. Ouais. C'était un temps moussal, donc ce genre de temps-là, j'aime pas trop sortir. Voilà, je suis un pauvre veuf, laissez-moi souvent, quand c'est genre de temps-là, laissez-moi jeûner prier. Donc, le temps n'était pas un bon temps. D'accord. Voilà, mais c'était une belle réussite. Je tenais à vous féliciter aussi parce que j'ai vu aussi ta prestation. Aujourd'hui, tous les concerts, on ne se fatigue plus. On appelle Willy Dombo. On est sûr que ça sera du lourd. Voilà. Donc, mon Dieu, merci. Voilà, KS Bloom méritait. Il méritait un jeune qui vient. Il a pu rassembler même tous les artistes
certaines personnes les appellent les artistes païens, j'aime pas. Et DJ Mix n'est pas un païen, c'est un chrétien, ouais. mais qui fait du coupé décalé. Ouais. Autre Mix n'est pas plutôt, comme il s'appelle, Baby Philippe Baby aussi. Philippe n'est pas un païen. Donc ils viennent soutenir un frère chrétien qui a décidé de faire de la musique chrétienne. Mais c'est qui, le tempo qu'il joue là, c'est pas un tempo Alléluia Amen. Ouais. C'est le tempo Alléluia Amen, on va amener tam tam. Voilà, c'est tam tam et les tchak tchak, il fait Alléluia Amen. Voilà. Amen. Donc c'est du bon. Alléluia, Amen. Mon Dieu, Alléluia, Amen. Tu sais, moi je suis pas trop souglou, je suis plus rap. Voilà. Allez, mon Dieu, on cherchait rapidement. On part pour la dernière photo. On regarde. Dernière photo. Waouh. Mon Dieu. C'est maman? Ouais. Ouais. C'est maman, c'est Ouais. tout ce qu'on peut prendre le soin de dire. Quoi. C'est ça. Voilà, C'est clair. tout ce qu'on peut dire. C'est clair. Waouh. C'est bien pour notre Dieu. Voilà. Allez, et c'est sur cette belle photo-là, en tout cas, qu'on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite du WAM. A tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM et les esprits, je vais vous demander de faire entendre un applaudissement s'il vous plaît pour le général de la Marmaille. Je nomme le général Camille Makosso. Merci Léla. C'est bien. Bien, toujours. Allez, général, à la maison, est-ce qu'il mange beaucoup? Il mange quoi généralement? Ben, je ne déjeune jamais. Non. Jamais. Pourquoi? Bœuf, je suis habitué. Finalement, avec les jeunes et prières, tu sais, quand tu es dans la galère, Joe, tu es toujours en train de gêner. Soit mais tu n'as pas envie de gêner, mais tu as oublié de faire jeûne forcé. Ouais. Donc, c'est tous les jours à partir de 15 heures, c'est ça. que je commence à manger. Puis ça dépend des plats. Ouais. Si tu as fait un bon riz et sauce graine, sans toi, c'est sûr que ça Escargot dedans, tout ça. Toi-même, il faut voir. Voilà, là, c'est propre et haute. Et puis le soir, juste un petit truc et haute. Voilà. La nourriture, c'est plus les messages. Plus ça, être sur mon truc. Ouais. Là, par exemple, tu vas regarder combien de messages que je dois répondre. Il y en a énormément. 2500 messages à répondre et ça en seulement 24 heures. 24 heures. Donc, on travaille tellement que ça fait en sorte que... Puis il faut préparer aussi le cours de la marmaille, parce que là, la rentrée scolaire, c'est le 14. Le 14, le jour de mon anniversaire. On va y revenir tout à l'heure. D'ici la fin de l'émission, on va parler donc de l'école de la marmaille. Moi, je vais aller à cette école-là. Faut pas faire les choses comme ça. C'est vrai que tu fais souvent l'école buchonnaire, mais... je suis déjà dedans. Allez, on file tout droit vers le rendez-vous. Allez, je vais demander tout à l'heure, c'est quoi votre plat préféré entre baouin et puis porc au fou? Porc au fou? Porc au fou, d'accord. Henri Djanyame a posé la question, on suit ensemble son reportage. Moi, je préfère porc au fou parce que c'est la viande la plus consommée, en tout cas en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Personnellement, moi, je préfère le porc au fou. On peut faire les grillés, on peut faire la soupe, on peut faire la sauce, on peut l'accompagner avec le riz et aussi avec la tchéké. Je préfère baouin. Porc au fou, moi, c'est mon totem, je n'aime pas. C'est porc au fou. Porc au fou, c'est facile à digérer. Porc au fou, c'est quoi? Baouin, simplement, tu as 3 ans, 4 ans qui mangent baouin. À part baouin, moi, je ne peux plus manger porc au fou. Ah, mon vieux, il n'y a pas bruit. C'est baouin. Mais c'est le modèle, mon vieux. C'est à feu, tu vois, c'est naturel, tu vois, non. Il n'y a pas fait les mains, genre les huiles, coin. C'est naturel, feuille, huile. Si d'abord c'est propre, c'est baouin. Matin, quand tu te lèves, c'est matin, tu t'en chez la vieille Marina. Tu demandes après le baouin. Et tu sais, le baouin, c'est le meilleur d'avaler au monde. Mais enfin, c'est le porc au fou, c'est tout. C'est tout. Le porc au fou, rien. Voilà. Je préfère le baouin. J'aime pas porc au fou. Porc au fou, c'est manger des maçons. Oui, donc j'aime pas. Baouin, c'est bien nourrissant. Non, j'aime pas le baouin. Je ne suis pas un mouton pour manger des herbes. Je préfère le porc au fou. La question ne pose pas quoi. Tu connais qu'on a un poil. Mouton comme vieille mère, pays comme grand. C'est porc au fou, ben. Narine, tu connais. Oui, c'est macho. Il ne fait rien, baouin. On fait quoi ça? C'est porc au fou. C'est la nourriture phare de Yopougon. Porc au fou. Sont africains, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas le baouin. Je suis guéri, mais je n'aime pas. Je préfère porc. Je préfère porc au fou. Porc là, c'est doux, hein? Bien fait, piment, bien doré, ça passe. Baouin, moi, j'aime pas une rouge. Je préfère le porc au fou.
comme ce que ma soeur fait devant Badaba, Nadège Diazo là. C'est très bien fait. Porc au four, à un pain bien grillé. Oui. Porc au four. Porc au four, c'est doux, c'est bien fait. Quand tu fais griller, revenir, tu manges, tu es à l'aise. Oh bah oui, il y a trop de feu et puis trop de viande dedans. J'adore le porc au four parce que son grillé est très bon. C'est bien fait et c'est succulent. Ah, moi, je préfère le porc au four. Hein. Le porc au four est trop doux. Je préfère le porc au four. Le baouin, c'est un repas, ça m'étouffe. Je ne peux pas manger ça avec appétit. C'est baouin qui est doux. Je sais très bien préparer ça. Dans le porc au four, il y a des bons dedans. Voilà, 14-6, voilà pour le porc au four. Il n'y a pas match. Hein? Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je t'ai dit. Allez, mon général, on va partir maintenant. On va passer à quelque chose d'assez... Je demande la lumière. Bleu, s'il vous plaît. Dave. Voilà. Mon général, va me suivre. Et on va faire ce qu'on appelle l'échelle de la honte. Seigneur Jésus. Je veux une chanson, genre comme dans les films Ibo là. Okaka, where are you? Daddy, come on please. Yeah. Take the way. The stairs. Merci Jibi. Alors mon vieux. Ouais. Tu vas regarder cette caméra et jurer sur la marmaille de dire la vérité, rien que la vérité. Vive la marmaille, je jure. Aujourd'hui, exceptionnellement, l'échelle de la honte s'intitule les 10 commandements, pour ne pas dire les 8 commandements. On s'est arrêté à 8. Ah bon? Parce qu'on est pris par le temps. Je pose une question. Si mon général répond par l'affirmatif, il est obligé de monter. Mais on a cassé ça là exprès pour ne pas que mon général vienne ici là au premier niveau et qu'il reste là-bas longtemps. On veut voir mon général monter pour voir un peu les petits papos que le général a mais qui ne nous a jamais cassés. Donc, Roger, premier commandement, tu adoreras un seul Dieu et tu l'aimeras parfaitement. Question, est-ce que le général Makosso a déjà eu 2 go en même temps? À l'époque? Ouais. 6 même. Donc il monte et il attrape. Ça c'était avant. Hein. Ça c'était avant. On était encore dans le péché. Deuxième commandement, son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Est-ce que le général Makosso a déjà fait une fausse promesse qu'il n'a pas tenue, même à l'époque? Ouais, il a blagué une fille là qu'elle est la mariée, il n'est pas marié. Il est au deuxième niveau. Parce qu'elle disait qu'il faut forcément le mariage, donc il est mis dans la marmaille. Troisième commandement, le jour du Seigneur, tu garderas en servant Dieu avec dévotion. Est-ce que le général Makosso est allé dans un gasoil le dimanche? Jamais. Jamais. Non, il reste, puisque c'est... Voilà. Alors, quatrième commandement, ton père et ta mère, tu honoreras tes supérieurs pareillement. Est-ce que le général Makosso s'est déjà fâché un jour parce que papa ou maman l'a envoyé? Toujours. Mais il y a mon petit frère qui est là, c'est moi qui vais l'envoyer. Quatrième niveau. Allez, tu ne voleras pas. Est-ce que le général Makosso a déjà volé viande en sauce? Non. Mais l'agent de maman qu'elle faisait commerce, je savais où elle cachait ça. Allez, tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Est-ce qu'un jour Makosso a déjà menti sur quelqu'un? Non, jamais. Jamais. 8e commandement et enfin, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Est-ce que Makosso a déjà vu la maison de quelqu'un puis il a crié « Tiens, Adama, je dois avoir ça aussi !» Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Allez, et il monte. On va applaudir pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive au 6e niveau, mon Dieu. Et mon Dieu, on regarde la grue là-bas. Et puis on donne rendez-vous pour la prochaine rentrée. École de la marmaille. Je suis une légende. Yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à vous informer que le 14 juillet, je vous montrerai le secret comment je gagne 9 000 $ sans quitter chez moi. Toi-même, faut voir. Yes, I. Allez, on se dit au revoir. Bye, santé, couvert, au revoir. Bisous. Bye, au revoir.